Bonjour, cet enregistrement a pour objectif de diffuser plus largement la conférence Green IT et Accessibilité qui a eu lieu à Nouméa lors de l'événement NumériBoost le 25 avril 2024. Bon visionnage et à bientôt dans les commentaires. Je m'appelle Zoé Tivé, je travaille dans le milieu du test logiciel et mon rôle dans ce milieu, c'est d'éliminer au maximum le risque que des bugs soient présents, aussi bien dans les sites web, les applications mobiles et les logiciels quels qu'ils soient. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ma voiture, qui est une Peugeot 107. J'ai choisi cette voiture pour différentes raisons, et je la garde aussi pour différentes raisons. C'est une voiture que j'aime bien. Pourtant, une fois, je me suis rendu compte qu'elle n'était pas adaptée à toutes les situations de ma vie. Parmi mes collègues chez iTest, vous connaissez peut-être Nicolas Pietraru. C'est un grand testeur, aussi grand par son talent que par sa taille. Il est très grand. Un jour, on devait aller à un rendez-vous en clientèle et au moment de choisir notre véhicule, le mien a été écarté d'office. Je me suis aperçue que ma voiture était peut-être la voiture parfaite pour moi, mais pas pour tout le monde. C'est un peu cliché, mais en fait la voiture de mes rêves c'est ça. Une Mini Cooper Cabrio beige et noir. En revanche, ce qui me retient de réaliser ce rêve, c'est que ce genre de petite voiture consomme tout de même 6 litres au 100, contre environ 4 pour ma voiture actuelle. Ainsi, on utilise les voitures pour une raison précise, pratique, se déplacer, déplacer des gens, des animaux ou encore des choses, mais beaucoup d'autres critères entrent en jeu pour déterminer leur adéquation et leur qualité. Et bien dans le monde de logiciels, c'est un petit peu pareil. Il y a les choses que les logiciels font et il y a comment ils les font. On peut penser par exemple au temps de chargement d'un site, à la beauté de son interface, à son accessibilité, sa facilité de compréhension, la sécurisation des données, la compatibilité de ce service avec différents appareils, taille d'écran, système d'exploitation, navigateur ou encore à sa consommation énergétique. Il est important de se souvenir de ces sujets, d'autant que certains, qui sont surlignés ici, ont un lien fort avec la responsabilité sociétale des organisations. Un site web, une appli mobile ont un coût énergétique et il est de la responsabilité des organisations de réduire ce coût au maximum. De même, un service numérique, quel qu'il soit, peut être utilisé par une certaine proportion de la population et il est de la responsabilité des organisations d'augmenter ce pourcentage au maximum pour inclure autant que possible les personnes qui n'entrent pas dans toutes les normes. L'éco-conception et l'accessibilité, ce sont des choses qui peuvent se mesurer. Et certaines de ces mesures sont automatisables, ce qui nous a donné bien sûr une petite idée. En 2023, iTest a été sollicité par la Commission numérique inclusif et durable de l'association Open et en particulier par Maëva Leroux pour réaliser un double audit des sites web calédoniens. Un audit éco-conception et un audit accessibilité. Les objectifs de cet audit étant les suivants. Premièrement, établir une vision plus claire du web calédonien. Deuxièmement, identifier les problèmes récurrents. Et enfin, proposer des solutions concrètes pour un web plus inclusif et plus durable. En premier lieu, ce qu'il a fallu faire, c'est établir un corpus de sites à analyser. L'idée, c'était d'avoir le corpus le plus large possible, de compter le plus grand nombre de sites web calédoniens possible. Et pour ça, on est parti tout simplement de la liste des sites ayant l'extension .nc. Donc évidemment, parmi ces sites, il y a peut-être des sites qui ont été développés ailleurs. Toutefois, la majorité sont effectivement des sites web calédoniens. Mais ça ne suffit pas, parce que ces noms de domaine, au nombre d'environ 7000, n'ont pas forcément un site derrière qui fonctionne, qui est utilisé, qui est actif. Donc il a fallu procéder à un travail d'écrémage automatisé lui aussi, qui a permis de mettre à l'écart les sites inaccessibles, les sites vides, en construction ou encore en maintenance. À l'issue de ça, on a pu aboutir à un corpus d'environ 2000 sites web calédoniens. On va d'abord parler des résultats de l'audit Green IT qui a été mené en premier. Et pour cet audit, l'outil qui a été utilisé, c'est EcoIndex. EcoIndex, c'est un outil qui permet de mesurer l'impact environnemental des sites sur plusieurs critères, pas tous, il y en a vraiment beaucoup. Et c'est un outil qui a été conseillé par Xavier Liénard,
qui est spécialisé en Green IT et qui travaille pour la société MSI NC. EcoIndex permet d'avoir 3 métriques principales, le poids des pages, le nombre de nœuds par page et le nombre de requêtes. Donc effectivement, il existe beaucoup d'autres critères, ne serait-ce que comment les projets sont menés. Un exemple tout bête, mais si on veut faire un site Green IT en Nouvelle-Calédonie et qu'on fait venir des spécialistes de métropole spécialement pour développer ce site, c'est évidemment raté. Le choix de la société qui hébergera le site peut influer également beaucoup sur la consommation énergétique du site. Le poids d'une page web, ça représente la quantité totale de données que le navigateur devra télécharger pour afficher la page complète. Donc par exemple, si la page contient énormément d'images, voire également des vidéos, ça va augmenter son poids. Le deuxième critère, c'est le nombre de nœuds d'une page. Les nœuds d'une page web, c'est les différents éléments de sa structure. Un grand nombre de nœuds entraîne une charge de travail plus importante pour le navigateur et une consommation d'énergie accrue. On va donc bien sûr rechercher à faire baisser le nombre de nœuds d'une page. Et enfin, le nombre de requêtes envoyées par une page, ça représente toutes les requêtes qui vont être envoyées au serveur pour aller chercher par exemple une feuille de style, pour récupérer un script qui va faire telle ou telle animation. Là, l'idée, ça va être bien sûr, encore une fois, d'alléger. Dans une perspective Green IT, c'est souvent ce qui va être mis en avant. Au-delà de l'optimisation, ça va être aussi la simplification. Est-ce qu'on a besoin de telles ressources, de telle animation, de tel affichage ? Est-ce qu'on peut simplifier? Est-ce qu'on peut réduire? EcoIndex, ça se présente comment? Alors il y a plusieurs façons d'utiliser EcoIndex, mais celle que vous pouvez utiliser dès aujourd'hui, c'est tout simplement leur page web qui permet de saisir une URL et de tester cette URL directement. On se retrouve avec un résultat comme ça, donc le poids de la page, le nombre d'éléments de la page, le nombre de requêtes de la page, et aussi un score global qui permet de prendre la température. Pour ce qui est du web calédonien, le score, puisqu'on en parle, donne cette courbe de Gauss un petit peu triste parce qu'elle tire plus vers les mauvaises notes que vers les bonnes. Et on constate que 87% des sites calédoniens ont une note inférieure ou égale à C, ce qui n'est pas terrible. Et 68% ont une note inférieure ou égale à D. À noter au passage que ce qui a été analysé lors de cet audit, ce sont les pages d'accueil des sites, pas les sites en entier. Donc c'est une limite de cet audit bien sûr à avoir en tête, mais ça reste quand même assez parlant. Pour ce qui est du poids des pages, on peut constater qu'il est très élevé par rapport à la préconisation EcoIndex, presque 3 fois plus élevé. Pour ce qui est du nombre de nœuds, c'est beaucoup plus proche de la préconisation EcoIndex, donc des sites relativement simples ou en tout cas avec une structure simple. Par contre, pour ce qui est du nombre de requêtes, encore une fois, c'est beaucoup trop élevé par rapport à la préconisation EcoIndex. Le nombre de requêtes est 2 fois supérieur à ce qui est préconisé. Et là, la question qu'on a envie de se poser, évidemment, c'est on fait un audit des sites web calédoniens, on a envie de savoir si c'est pire qu'ailleurs ou pas. Par chance, EcoIndex fournit la médiane des résultats des autres sites qui ont été analysés, ce qui nous a permis d'avoir une autre base de référence. Pour savoir si les écarts étaient significatifs, nous nous sommes adressés à notre confrère Thomas Avron de la société Apid et qui est Data Scientist. Et la réponse de Thomas Avron, globalement, c'est oui, c'est un petit peu pire qu'ailleurs. Le détail de son analyse se trouve sur notre blog si ça vous intéresse, mais au-delà de ce comparatif avec les autres sites qui existent, l'objectif à avoir en tête vraiment, c'est bien celui proposé par EcoIndex. Sur ces bonnes paroles, nous allons passer à l'autre partie qui concerne l'accessibilité. Pour réaliser cet audit, c'est l'outil Wave qui a été utilisé. Wave, c'est vraiment un outil de référence pour réaliser une première passe d'accessibilité. Ça permet de récolter des infos assez rapidement sur une page, que ce soit une page en ligne ou en local d'ailleurs, c'est vraiment très pratique. Et c'est quelque chose que vous pouvez installer sur votre navigateur. Ce qui est très pratique avec cet outil, c'est que les erreurs s'affichent directement sur la page et on peut s'y repérer beaucoup plus facilement. Et ce sont des erreurs de plusieurs types différents. On va énumérer les plus fréquentes juste après. Et déjà, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que 99% des sites calédoniens présentent au moins une alerte sur cet outil. Donc une alerte, ça va être typiquement une mauvaise pratique.
et 91% des sites calédoniens présentent au moins une erreur. Donc là, une erreur, c'est le grade un peu plus au-dessus qu'une alerte, c'est vraiment quelque chose qui doit déclencher une action corrective. Et l'erreur la plus fréquente, c'est les problèmes de contraste. Donc typiquement, un texte qui va être trop clair par rapport à son fond, donc imaginons par exemple du gris clair sur du blanc. Encore une fois, on a de la chance parce qu'il nous est possible de comparer les résultats calédoniens avec des résultats plus globaux, et en l'occurrence les résultats de la liste Tranco. Alors la liste Tranco, c'est une liste du premier million de sites web les plus fréquentés. Mais c'est une liste qui est récupérable très facilement et gratuitement en ligne et qui est mise à jour régulièrement. Tous les ans depuis 6 ans, il y a une étude qui est faite pour étudier l'accessibilité des sites de cette liste Tranco. Par bonheur, c'est aussi l'outil Wave qui est utilisé, donc ce qui permet de voir un comparatif. Donc par exemple, les problèmes de contraste qui concernent 88% des sites calédoniens concernent 81% des sites de la liste Tranco. Le comparatif ici est donné vraiment à titre informatif. Ce qu'on doit retenir surtout, c'est qu'il y a vraiment beaucoup d'améliorations à prévoir pour la majorité des sites, et certainement le vôtre. Avant de clôturer cette intervention, voici les quelques points que vous pouvez retenir. Le web calédonien se compose à ce jour d'environ 2000 sites web actifs. Au moins 99% de ces sites peuvent être améliorés d'un point de vue accessibilité. 87% de ces sites ont un score éco-index inférieur ou égal à C. Et vous pouvez commencer dès aujourd'hui à améliorer votre site web en explorant les outils suivants, Eco-Index et Wave. Merci et à bientôt!